Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale qui concerne la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les abonnés et nouveaux abonnés sur ma chaîne. Ça me donne chaud au cœur de voir que mes guidances vous intéressent. Comme je le dis toujours, ces guidances sont générales, ne sont pas individualisées, malheureusement, mais ça ferait beaucoup trop de choses, hein, bien entendu. Mais j'espère que ces guidances vous apportent en tous les cas l'issue positive, la solution, ce que vous attendez d'une guidance que vous pouvez piocher ci et là, peut-être des réponses à votre questionnement. En tous les cas, je vous remercie des jolis petits messages que vous mettez en dessous de certaines de mes vidéos. Et puis, allons-y pour cette semaine donc du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas une chose, c'est vous et vous seul qui décidez, c'est vous qui avez les clés de votre avenir et certainement pas moi, bien entendu. Allez, on y va. On va donc commencer avec le tarot de Marseille dans son entièreté. On va voir ce qu'il va nous annoncer, donc vous annoncer à vous qui me regardez, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on y va. Alors, ici, nous avons donc ce 5 de denier. Alors, le 5 de denier qui est complètement inversé nous dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de doutes dans votre domaine sentimental, peut-être beaucoup de mésententes, d'incompréhension. En ce qui vous concerne, mon ou ma consultante ici, puisque ce roi de coupe peut vous représenter. Vous êtes quelqu'un de patient, posé, et on voit ici hein, que vous êtes quelqu'un qui est dans les émotions, très ouvert émotionnellement, et on voit ici que peut-être que vous avez peut-être quelques doutes. Alors soit c'est envers une personne ou sa patience qu'elle a tendance aussi peut-être à pas s'ouvrir comme vous, à ne pas dire ce à quoi vous vous attendez, puisque hein, on voit ici, c'est peut-être que pour certains et certaines, vous avez des doutes en ce qui concerne votre compagnon, votre mari, ou que vous nourrissez quelques doutes en ce qui concerne certains appuis, que ce soit dans le domaine professionnel. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors j'essaye de décortiquer bien entendu au plus proche afin que cela vous parle le plus possible, bien entendu. On va voir. Allez. Cinq, 6, et voilà nos 7 cartes. Alors, ici, nous avons donc le 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, lui, dénote plus du succès. Que vous avez une certaine confiance en vous, en tous les cas. Alors, si c'est plus dans le domaine professionnel, qu'en ce moment, tout va bien dans votre domaine professionnel, ou que ce soit dans le matériel aussi, hein, on voit ici qu'il y a beaucoup de gains, vous avez la confiance, et on voit ici hein, qu'effectivement, juste derrière, nous avons donc ce formidable cavalier d'épée, qui lui nous dit qu'effectivement vous êtes vraiment dans le succès, que vous avez savoir faire preuve de lucidité, vous savez trancher les choses, on voit que vous vous mettez en avant. Vous êtes peut-être cette personne, où on parle peut-être de votre compagnon qui a un certain succès dans le domaine professionnel, et puis qu'il est là, qu'il est calme, qu'il est quelqu'un plein de générosité, on voit, hein, c'est vous, cette personne, où on parle de vous indirectement, c'est vous, cette personne qui est confiante, qui est même confiante en émotion, et qui a du gain, du succès en ce qui concerne son avenir professionnel, et même mentalement, tout va bien pour vous, puisque les épées, c'est aussi psychologiquement. En ce moment ici, avec ce 4 de denier, effectivement, on voit ici qu'il y a peut-être
On voit ici que pour certains et certaines, on peut parler que vous avez été récompensé. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse en ce qui concerne le domaine du travail, peut-être une augmentation, un changement, quelque chose de positif. Mais vous vous sentez comme limité en ce moment dans votre sphère professionnelle, bien que vous avez la confiance, que tout va bien pour vous au niveau de la confiance, mais que vous n'avez pas gain de cause, hein, que votre travail n'est pas récompensé. Il se peut aussi que si c'est dans le domaine sentimental, que effectivement tout va bien dans le domaine sentimental, vous êtes quelqu'un de franc, vous obtenez, hein, vous avez beaucoup de succès dans le domaine sentimental, tout va bien, vous êtes une personne émotive, vous êtes quelqu'un de sincère, en tous les cas vous êtes très ouvert et très famille, mais que actuellement on voit que vous vous sentez limité dans votre domaine sentimental, il y a peut-être de l'incompréhension pour certains et certaines, et on le voit ici avec ce 7 de coupe qui est complètement inversé, qu'effectivement, peut-être vous avez reçu un refus dans votre domaine professionnel, je repars, hein, je vais au sens large, ou peut-être que vous avez subi beaucoup d'illusions dans votre domaine sentimental, peut-être qu'on vous a menti ou que vous faites face à un adultère. Allez, on va donc en finir sur cette carte, bien entendu, bien que on va voir immédiatement ce que la première carte nous dénote. Allez, pour vous, pour cette semaine, on nous dit effectivement avec ce valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, c'est... vous êtes méticuleux. Ça peut vous convenir, hein, c'est peut-être vous êtes cette personne qui est méticuleuse, intuitive, qui va de l'avant, qui fait face aussi aux échecs, à la jalousie. On voit ici, hein, vous êtes quelqu'un vraiment de droit. Alors, on voit ici que peut-être que dans votre travail, vous ne manquerez pas de franchise ici avec ce valet de bâton, que vous ne manquerez pas non plus d'énergie créatrice pour avancer dans votre projet, quel qu'il soit. Alors, effectivement, nous avons donc le 3 de bâton, c'est toujours dans la sphère professionnelle, qui dit que, effectivement, vous ne manquerez pas de franchise pour votre avancement, en tous les cas pour faire face à ce qui ne vous convient pas. Si c'est dans le domaine professionnel, pour faire face à un rendement insuffisant, ou si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes cette personne vraiment droite et posée et que vous êtes prêt et prête en tous les cas à élaborer et à vous mettre en avant et que vous allez savoir faire face aussi à un certain manque d'ardeur en ce qui concerne le domaine sentimental. On voit ici hein, que grâce à cela, on vous indique ici, c'est le succès, c'est-à-dire avec cet as de coupe, vous allez saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, et ici, c'est plus dans le domaine sentimental. On voit ici que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à plus pour une union, pour un mariage, pour un fiançailles, pour vous mettre ensemble. On voit ici hein, que vous êtes prêt et on parle de réussite. Hein. On voit qu'avec force et volonté, quel que soit le domaine, que ce soit domaine professionnel ou sentimental, on voit ici que c'est quand même la réussite, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la naissance d'un nouvel amour pour certains et certaines. Alors, ici, le 9 de coupe nous dit qu'effectivement, il y aura un certain accord qui sera pris hein, avec certains et certaines, c'est-à-dire que vous allez vraiment saisir votre chance, qu'il y a un certain bien-être qui va être obtenu. Donc, avec force et volonté, quel que soit le domaine, on voit que c'est le retour du bien-être pour vous. On continue ici le retour du bien-être donc pour cette semaine et c'est très heureux pour vraiment un succès. Il y a beaucoup de discussions autour de ce bien-être, qu'il y aura des choix de vie pour certains et certaines, peut-être parler de se mettre ensemble, on va se reconstruire, en tous les cas c'est une prise de maturité pour certains et certaines. Vous avez travaillé et on voit ici qu'il y a là quand même la récompense. On parle ici effectivement que ça parle que vous allez cheminer autrement, qu'il y a vraiment un changement, mais
dans le bon sens, vous allez savoir faire preuve de discernement en tous les cas pour avancer. On vous dit ici qu'effectivement vous allez vous renouveler, hein. On voit ici que vraiment que si c'est un projet, et bien ce projet c'est un changement positif. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous allez savoir faire preuve de discernement pour obtenir ce que vous voulez. Et enfin, ici avec ce 4 d'épée, eh bien aussi que c'est comme une mise en ordre, hein, que vous allez faire dans votre domaine sentimental ou professionnel, et vous allez obtenir vraiment gain de cause ici, hein, puisque on voit ici que le fait de se mettre en mouvement, de sortir de son anxiété, de se mettre face aux oppositions et de mettre en avant vos projets, eh bien il y a un déblocage et ça va être le temps pour vous cette semaine enfin de souffler aussi et de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire votre esprit va relâcher. Donc c'est une semaine très positive puisque vous allez savoir faire preuve de discernement, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit que c'est la réussite et le succès, je n'ai rien à recouvrir du tout. Allez, on continue. Et cette fois, on va donc aller avec notre tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans, lui, il a à nous dire de plus pour vous. Allez, allons-y pour le tarot des gitans. On y va pour la semaine du 23 au 29. Alors, on voit ici hein, que vous avez cet esprit de conquérant avec ce merveilleux cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe qui lui dit effectivement vous allez saisir toutes les occasions, les opportunités si c'est dans le domaine professionnel, mais si c'est dans le domaine sentimental, il y a des heureuses invitations, de bonnes rencontres qui arrivent vers vous et que on vous dit quand même que vous allez pas manquer de vigilance quand même. Hein. Vous allez, bien entendu, vous ne manquerez pas d'audacité pour avancer, quel que soit le domaine, mais on voit ici que il y a peut-être des petites imprudences, donc faire très attention à l'irréflexion, à tout ce qui est abusif, bien entendu. On vous dit quand même, bon, même si vous êtes prêt et prête, hein, par exemple, pour un nouveau départ, quel que soit le domaine, on vous invite ici à la vigilance. Soyez vigilants surtout par rapport à certaines personnes qui pourraient faire preuve de légèreté, si c'est dans le domaine sentimental, qui pourraient peut-être vous un laisser-aller ou que votre relation soit difficile, que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, et ce qui va vous mettre peut-être pour certains et certaines dans des doutes ce que vous voulez ou ce que cette personne veut effectivement. Peut-être que c'est assez immature si c'est dans le domaine sentimental bien entendu, ou qu'elle ne vous donnera pas de ses nouvelles cette personne. Et puis voilà, c'est ça qui va vous mettre dans des incertitudes par manque de volonté. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit quand même soyez vigilants. Bien sûr, vous êtes prêt et prête à élaborer votre projet, mais soyez vigilants puisque par manque de maturité, peut-être par manque de volonté, par certains et certaines, et peut-être pas assez concret en ce qui concerne les projets. Donc faites très très attention. Ici, on me parle ici donc avec ce 5 de denier qu'il y a une reprise. Alors une reprise peut-être dans le domaine professionnel. On voit ici que peut-être que vous sortez d'un certain chômage qui vous angoissait ici. Et on voit ici qu'il y a une reprise, hein, que ça reprend, que vous allez peut-être retrouver, pour certains et certaines, retrouver votre stabilité financière aussi, mais même professionnelle ou sentimentale. Allez. Allez, on va retirer donc nos 5 cartes et 5 cartes.
Alors, ici, on vous dit que effectivement, vous allez mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. On voit ici que vous ne manquerez pas de volonté en tous les cas pour avancer sur votre projet. Si c'est un projet dans le domaine professionnel, peut-être un changement, une mutation, élaboration de quelque chose qui va vous mettre en avant pour plus de rendement pour certains et certaines. Peut-être que vous allez trouver enfin l'emploi qui vous convient ou c'est vous qui allez créer votre emploi. On voit ici que vous ne manquerez pas de volonté, hein. C'est voir que vous allez clarifier votre situation, quel que soit le domaine. Effectivement, avec ce roi... avec ce roi d'épée, donc ici inversé, on voit que effectivement des projets peu fiables, faites attention, c'est d'où la vigilance pour certains et certaines, peut-être des personnes qui sont de mauvaise foi, dont vous devez vous méfier, hein, qui sont pas pros, qui sont pas fiables, ou peut-être aussi si c'est dans votre domaine sentimental, un manque... comment ça, de vivacité dans votre domaine sentimental. Alors, on voit ici que ça parle de vous, ma consultante, hein, avec cette dame de denier qui équilibre son foyer, qui fait preuve de charme, de générosité, qui sort de ses peurs et qui va en avant, quel que soit votre projet. On voit ici hein, que vous êtes une personne généreuse, mais que dans votre domaine du travail, effectivement, ici c'est le 5 de bâton qui dénote plus le domaine de travail. On voit ici qu'il y a beaucoup d'indécision dans votre domaine du travail. Peut-être que vous avez beaucoup trop de rivalité pour certains et certaines, que vous êtes en conflit. Peut-être que votre travail ne vous convient pas pour d'autres. Et si possible, que vous rencontrez aussi beaucoup un manque d'harmonie. On voit ici, hein, vous êtes complètement déstabilisé. Quel que soit le domaine, hein, mettez-le dans votre sens. Ici, on vous dit que effectivement, avec ce 8 d'épée, que vous avez du mal à imposer vos limites. On voit ici que vous êtes en lutte, que vous avez du mal peut-être à élaborer peut-être un projet et que vous vous sentez pas bien. On voit ici, hein, c'est comme si que vous avez fait des erreurs pour certains et certaines, si c'est dans le domaine professionnel que vous vous sentez pas bien, ou peut-être qu'il y a eu des dommages pour d'autres, des pertes aussi pour d'autres. On voit ici hein, vraiment de l'instabilité et ça vous rend peut-être inquiet et inquiète si vous vous sentez pas bien. Alors, on en termine ici avec toujours ce 7 d'épée, qui est complètement inversé, qui nous dit que effectivement vous nourrissez peut-être pour certains et certaines quelques doutes, quelques soupçons vis-à-vis de ceux ou celles qui vous rend mal à l'aise. Hein. On voit ici que vous faites face peut-être à de la sournoiserie, de la malhonnêteté et que vous nourrissez quelques doutes. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, ici, on parle de passion. Alors, en ce moment, vous êtes peut-être en couple. Si c'est dans le domaine sentimental, on parle ici, plus domaine sentimental, que vous êtes très équilibré en couple. On peut penser aussi que si c'est un projet, que vous avez peut-être une demande de collaboration, que vous avez un collègue avec lequel vous avez la même passion, que vous vous entendez bien. Face à vous, on voit qu'il y a peut-être de l'immaturité pour certains et certaines avec ce 2 inversé, c'est-à-dire cette papesse inversée. Il y a un manque de maturité, peut-être le projet ne va pas bien. Et donc, face à cela, on voit quand même que vous vous méfiez. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que bien qu'il y a de la stabilité dans votre couple, on voit que vous êtes méfiant peut-être parce que la personne ne dit pas tout, elle cache des choses, vous sentez qu'elle n'est pas très sincère ou peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas fidèle, etc. Ici, on vous dit en conseil de la carte, eh bien, de foncer, de continuer face à ce que vous ressentez, bien entendu, puisque ici, on vous dit que effectivement, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la stabilité, vous recherchez le triomphe, et on vous le dit, hein, de toute façon, que l'harmonie, le triomphe, ici, la progression, la prise d'indépendance, si vous êtes en désir aussi pour certains et certaines d'ouvrir la discussion, on vous dit de persévérer dans votre action, hein, de faire ce qu'il faut, parce que
vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Vous le ressentez, vos doutes, vos méfiances, on vous dit que vous le ressentez. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, il va falloir faire ce qu'il faut pour sortir de vos incertitudes, quel que soit le domaine, bien sûr, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, hein. On voit ici que vous, peut-être, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez quelques doutes. Malgré que vous êtes ensemble, peut-être depuis longtemps, que vous êtes passionnés tous les deux, ben vous ressentez qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, et puis vous vous sentez en méfiance, ou peut-être que c'est elle qui est en méfiance vis-à-vis de vous. On vous dit ici que effectivement vous allez rechercher à vous mettre en action. C'est la proposition que l'on vous fait, hein. On vous dit de vous mettre en action, d'avancer, de progresser, de faire ce qu'il faut en tous les cas pour retrouver votre stabilité. On vous invite à continuer, d'ouvrir en tous les cas la parole sur tout ce qui ne vous convient pas. Lorsque l'on voit par exemple ici avec ce cavalier de bâton inversé qui a peut-être du désintérêt pour certains et certaines. On voit ici, hein, il y a de mauvais résultats si c'est dans le domaine professionnel ou du désintérêt si c'est dans le domaine sentimental, peut-être un manque d'amour de part et d'autre, bien que de votre côté tout va bien. Et on vous dit que effectivement, avec ce jugement inversé, eh ben, il n'y a pas la parole, hein. On voit ici qu'il y a vraiment conclusion. Il va falloir sortir de cette incompréhension que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous vous sentez isolé pour certains et certaines. En tous les cas, ici, on vous indique effectivement vous êtes méfiant. On vous invite à continuer pour ouvrir, pour vraiment sortir de vos incertitudes et surtout de l'incompréhension, de l'irresponsabilité pour certains et certaines, si c'est dans le domaine professionnel, mais même quel que soit le domaine, hein, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien, et on vous invite ici à ne vous fier à ce qui ne vous tient à cœur. C'est-à-dire que là, on a commencé par le cœur ici, hein. Alors fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à ce que vous ressentez, puisque là on voit ici, hein, que vous êtes peut-être, c'est cette personne-là, vous êtes une personne passionnée, vous êtes une personne qui se lie, qui s'unit, hein, avec ce 2 de coupe, hein, qui parle aussi d'union, de belle amitié, de mariage, de quelque chose de solide, mais face à cela, on voit qu'il y a quand même de la méfiance. Alors vous le prenez, si vous avez peut-être sur un projet, vous êtes peut-être avec un collaborateur, mais vous ressentez que ce collaborateur n'est pas très fiable, que vous méfiez, vous avez une certaine méfiance. On voit que vous avez envie, en tous les cas, d'activer, vous avez envie de triompher sur votre chemin, quel que soit votre chemin, quelle que soit votre demande, que vous avez envie, pour certains et certaines, d'indépendance, vous mettre en action, de progresser, d'évoluer, en tous les cas ici, de sortir de vos incertitudes et surtout de sortir de l'incompréhension et du sentiment de solitude. Et on vous dit de vous fier uniquement à ce qui vous tient à cœur, hein. Écoutez votre cœur, hein. En tous les cas, ici, on voit ici que vous ne manquerez pas de volonté face à tout ce qui vous bloque. Allez, n'oubliez pas, je parle en général, hein, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on continue notre cheminement et cette fois avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que le tarot de la sorcière, lui, il a à vous dire de plus donc pour cette semaine. Donc, levez vos doutes, hein, c'est vous, vous avez la réponse, écoutez votre cœur, hein, quel que soit le domaine. Allez, du 23 au 29, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons donc le 9 d'air. Alors, ce 9 d'air inversé nous dit qu'effectivement, il y a la guérison qui va arriver vers vous. Il y a un soulagement qui arrive vers vous parce que on voit ici, hein, vous allez savoir faire preuve d'efficacité, de praticité et de méthode aussi. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous allez écouter votre cœur et c'est ce que vous allez faire pour dénoyauter la situation, hein, pour vraiment trancher dans le vif ce qui ne vous convient pas. En tous les cas, pour sortir, on voit ici avec cette merveilleuse lune de vos incertitudes, vous allez faire ce qu'il faut pour sortir des incertitudes, de sortir de tout ce qui est caché, de tout ce qui vous illusionne, de tout ce qui ne vous convient pas, peut-être vis-à-vis de vous, peut-être cette reine d'air, que vous êtes quelqu'un de logique, d'intelligent, mais peut-être aussi vis-à-vis de cette personne à laquelle vous devez faire face, qui est une personne qui est vivace, qui est logique,
mais qui a un petit côté peut-être un petit peu trop rigide à votre goût. Allez, on va voir tout de suite ce qui l'en est. Alors, il se peut que cette reine d'air, peut-être que vous avez des difficultés avec une patronne ou quelqu'un de hiérarchique et que vous n'allez pas manquer de vivacité, en tous les cas, pour savoir ce qui ne va pas, hein, pour ouvrir la conversation et trancher les choses. Allez, ce que vous désirez, quel que soit le domaine. Alors ici, on voit ici avec ce 4 de feu, ce que vous désirez, c'est justement l'équilibre, hein, l'harmonie. Vous désirez être heureux, sortir de votre solitude, sortir de la réserve, si c'est dans le domaine sentimental. Allez, ce que vous devez enlever. Alors ici, on va le mettre à l'envers, bien entendu. Ce que vous devez enlever, c'est l'inaction. Hein. C'est le fait de rester peut-être sur votre position. Hein. On voit ici que vous devez enlever le fait de ne pas bouger, de rester peut-être sur des positions pour certains et certaines, peut-être de manquer de volonté pour d'autres, de détermination aussi, et de ne pas faire face forcément peut-être à l'échec d'une situation. Allez, ce que vous devez garder. N'oubliez pas, je parle en général. Ici, donc, nous avons donc ce 10 d'eau. Ce que vous devez garder ici, eh bien, c'est l'objectif que vous avez justement, c'est d'équilibrer les choses. C'est la réussite peut-être d'un projet créatif pour certains et certaines, mais c'est aussi le retour du bonheur, l'équilibre dans le domaine sentimental, sortir de tout ce qui est rupture de famille ou rupture en général, de tension que vous avez en ce moment autour de vous, ce que vous ressentez. Allez, comment fait-on ? Alors ici, avec ce merveilleux valet de feu, on vous dit de ne pas manquer de créativité ni de vitalité, mais de vous mettre en avant. Si c'est dans le domaine professionnel, mettez en avant ce qui vous passionne, mettez en avant ce que vous savez faire dans votre domaine professionnel, montrez qui vous êtes. Même chose si c'est dans le domaine sentimental, montrez-vous qui vous êtes, montrez l'amour que vous avez pour votre partenaire, quelle qu'elle soit. On voit ici véritablement que vous ne manquerez pas, en tous les cas, ici on vous le dit, hein, montrez-vous, soyez créateur de votre vie. Et enfin, ici nous avons donc le 4 d'eau qui lui nous dit sortez, sortez de tout ce qui vous stagne, de l'ennui. Reprenez regain et opportunité, saisissez votre chance, sortez de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui ne va pas. Et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, on l'a vu précédemment dans les tirages précédents, que vous ne manquerez pas d'efficacité, ni de logique, ni de volonté pour dénoyauter, comme j'ai dit, la situation. Et c'est ce que vous allez faire. Conclusion. Alors, vous le prenez en général, hein. Alors, conclusion, donc, nous avons donc le 3 de feu qui lui dit, eh bien, conclusion, il y a un enrichissement qui va s'ouvrir vers vous. C'est quelque chose de très positif, puisque si c'est pour un projet, on voit ici que vous allez mettre en avant votre talent, vous allez rechercher la stabilité, l'harmonisation. On voit ici avec ce 4 d'eau que vous allez sortir de tout ce qui vous bloque, faire les choix qu'il faut justement pour avoir ça, c'est-à-dire le plus. L'expansion, si c'est dans le domaine professionnel, donc une belle négociation pour certains et certaines, et si c'est dans le domaine sentimental, eh bien quelque chose de plus riche, de plus élaboré, quelque chose avec beaucoup plus d'ardeur aussi. Vous allez faire aussi, si vous êtes célibataire, vous allez enfin faire le premier pas, vous allez montrer qui vous êtes exactement. Allez, petite guidance extérieure, donc actuellement, on vous dit que effectivement, avec ce valet d'air, effectivement, il y a des blocages. Effectivement, vous rencontrez quelques blocages, vous êtes en ce moment, peut-être vous n'avez pas de nouvelles, si c'est dans le domaine sentimental,
Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, qu'elle vous donne pas, que la personne à laquelle vous pensez ne donne pas de ses nouvelles, ou peut-être que si vous êtes en couple et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien, il n'y a pas, vous n'ouvrez pas suffisamment votre cœur pour certains et certaines, ou peut-être que vous faites preuve, il se peut aussi de lâcheté, que vous avez tendance à vous endormir sur vos lauriers si c'est dans le domaine sentimental. Il se peut aussi que vous rencontrez quelques blocages, peut-être parce que vous êtes au chômage, ou bien que vous avez du mal à mettre des idées innovantes sur votre projet, que vous avez du mal à avancer, et on vous dit, mais cette semaine, allez-y, vous ne manquez pas de volonté, montrez qui vous êtes, quel que soit le domaine. En tous les cas, ici, on vous annonce quelque chose de très positif, c'est que la négociation, si vous faites une négociation dans votre domaine professionnel, eh bien c'est un rendement positif, une augmentation positive. Et si c'est dans le domaine sentimental, quel que soit, que vous soyez marié, que vous soyez ensemble ou que vous soyez célibataire, faites le premier pas, montrez qui vous êtes, puisque on voit ici qu'il y a l'ardeur qui est là, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va donc ranger nos jolies petites cartes et on va continuer donc avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce que mon petit oracle des fleurs, donc il a à vous dire de plus pour cette semaine. Donc, du 23 au 29, on est déjà arrivé à la fin de ce mois d'octobre. Ça va très très vite. Alors, dans votre domaine sentimental, effectivement, on voit ici qu'avec ce joli chrysanthème, eh ben, vous allez faire les choses. On voit ici que même si vous avez passé des périodes difficiles, une rupture, un empêchement, des obstacles, etc. On voit ici qu'il y a une libération qui arrive vers vous, il y a une reprise de confiance pour certains et certaines. On voit aussi que pour certains et certaines, que vous allez être plus dans la simplicité, qu'il y a une réhabilitation aussi. Hein. Peut-être qu'on vous a fait des accusations et puis on s'est rendu compte que non, vous n'êtes pas cette personne, bien entendu. On voit quand même qu'il y a quand même une réparation, hein, que vous allez vraiment partir sur des bases beaucoup plus saines en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on continue. Ah bah il y a deux cartes qui ont voulu venir, on va les prendre. Allez. Ah bah là aussi. Décidément, ça veut parler. Allez, on voit ici qu'effectivement, pour certains et certaines, ça va être un défi à relever dans votre domaine sentimental. Peut-être que vous avez souffert dans le passé et puis on voit ici que vous allez savoir faire preuve de courage, de vivacité, d'efficacité pour avancer dans votre domaine sentimental, quelle que soit votre position. On parle ici d'un grand changement ici. Hein. C'est un cycle de transformation ici qui arrive vers vous après une période vraiment très difficile. Hein, on voit hein, quand même ici qu'il y aura quand même des obstacles à dépasser, que vous allez devoir faire face à quelques obstacles pour certains et certaines, mais que vous ne manquerez pas d'encouragement ici pour avancer dans votre domaine sentimental. On voit ici que votre désir sera exaucé, hein, puisque on parle ici avec la sauge, que vous ne manquerez pas ni de force ni d'énergie, et on va vous donner cette force, cette énergie justement pour avancer sur quelque chose vraiment de solide, de stable, pour exaucer en tous les cas votre souhait. C'est ce que je vous souhaite. Alors, comme on a eu deux cartes, eh bien nous allons découvrir nos deux premières cartes. Alors, la première carte, c'est la Véronique, comme moi. Hein, qui veut dire ici que vous saurez faire preuve de vivacité, de véracité, d'exactitude dans ce que vous voulez. Vous allez vraiment trancher les choses, alors pour certains et certaines, pour ce nouveau départ, où vous allez savoir faire preuve de créativité, pour d'autres, mais on parle aussi peut-être une annonce heureuse. On parle ici, avec ces deux cartes, de l'annonce d'une naissance.
pour celui et celle, bien sûr, qui le souhaite. Allez, ici, on voit qu'il y a le travail, mais qui dit naissance, hein, peut-être une future naissance. On voit ici que c'est en route pour certains et certaines, mais on voit ici que vous allez vous mettre à la tâche, que vous allez vous mettre en action en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors ici, nos 2 prochaines cartes, on vous dit que effectivement, juste derrière, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de hauts et de bas, de convoitise, de rivalité, de dissimulation. On a parlé de peut-être que vous étiez méfiante par rapport à une certaine fidélité, mais on voit que vous avez le retour de la stabilité, donc avec ce merveilleux buis qui lui nous dit que c'est le soulagement, c'est la paix en ce qui concerne le domaine sentimental, c'est le retour de la paix, et c'est le retour de la paix, et on voit ici avec la carte du printemps qu'effectivement c'est une occasion que vous allez saisir, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez savourer en tous les cas ce bonheur tout neuf, et en finale, bien entendu, vous vous posez malgré tout des questionnement, vous êtes encore dans les doutes, peut-être comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, effectivement, vous allez hésiter peut-être à avancer, bien que vous ressentez que c'est l'opportunité, c'est la chance de votre vie. Alors, on va quand même recouvrir cette dernière carte. Alors, on va recouvrir donc la carte du milieu. Bon, on parle de sincérité ici avec cette carte suivante, donc qui est donc le bégonia. Et le bégonia, lui, nous parle de complicité, de sincérité, que vous êtes très très bien entouré et que vous n'avez rien à craindre du tout. C'est vous qui nourrissez des doutes parce que vous êtes quelque peu perturbé par votre passé, par ce qu'il vous est arrivé auparavant. Allez, pour les célibataires, on va commencer donc par vous, les célibataires. On voit que vous recherchez la stabilité, que vous êtes prêts et prêtes en tous les cas pour un nouveau départ. Et on vous le dit. On vous le dit que cette personne, en tous les cas, arrive vers vous, elle est en route, elle arrive, et on voit ici qu'il y a vraiment de l'action, que vous allez vous mettre en action. Alors bien entendu, vous sortez d'une situation difficile, mais ce n'est pas pareil. Vous allez le ressentir tout de suite, qu'avec cette personne, c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment la chance de votre vie, c'est vraiment le nouveau départ, bien que votre passé, vous nourrissez encore quelques doutes en ce qui concerne votre passé, puisque comme je l'ai dit précédemment, chat échaudé craint l'eau froide, mais on vous dit qu'il n'y a aucune crainte, c'est vous qui avez ces craintes, mais que cette personne qui arrive vers vous en tous les cas, eh bien elle est sincère. Alors il se peut aussi que cette rencontre ne soit pas pour cette semaine aussi, puisque là on voit que c'est la carte du printemps, c'est peut-être pour le printemps prochain. Allez, si vous venez de vous rencontrer, alors on voit ici que effectivement vous êtes d'accord l'un et l'autre pour transiger sur ce que vous voulez, en tous les cas, vous le souhaitez tous les deux, vous êtes sûr de vous, c'est sans aucun doute, c'est la personne en tous les cas avec laquelle vous voulez cheminer, puisqu'on voit ici que vous êtes prêt et prête à élaborer des nouveaux projets, et on voit, vous allez vous mettre en action pour vous mettre ensemble, pour faire ce qu'il faut, vous le ressentez en tous les cas, après quelque chose de difficile, peut-être que pour certains et certaines, il y a eu peut-être un petit laisser-aller, peut-être que vous êtes tourné le dos pendant un certain temps et puis que vous vous êtes ravigoché, comme on dit. Bon, vous avez en tous les cas retrouvé votre stabilité dans le couple, vous avez fait ce qu'il faut en tous les cas, vous n'allez pas manquer de volonté en tous les cas pour cette stabilité.
On voit ici qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très positif qui est pour vous, que vous le sentez de toute façon, vous le sentez, vous allez saisir cette opportunité, bien que vous avez encore quelques doutes sur la stabilité peut-être de votre couple, dû certainement à ce que vous avez rencontré, les petits obstacles, les rendez-vous manqués, le manque d'ardeur, etc., etc. Mettez-le dans votre contexte. On voit ici quand même, on vous dit, cette carte suivante vous dit que la personne avec laquelle vous êtes ne manque pas de sincérité. C'est une personne en tous les cas qui sait ouvrir son cœur, puisque j'ai mis les deux choses, c'est quelqu'un qui est très sincère par rapport à ce qu'elle ressent. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit que vous êtes un couple vraiment très lié, très stable, que vous êtes peut-être dans l'action d'un nouveau projet, que vous êtes mis, en tous les cas, au travail pour ce nouveau projet, vous êtes mis en action pour ce nouveau projet, bien que vous avez rencontré quelques obstacles. On voit ici que vous avez su reprendre les rênes, en tous les cas, de ce projet, quel qu'il soit, peut-être peut-être une petite instabilité pour certains et certaines, hein, peut-être que c'est dû à une naissance, hein, peut-être que vous êtes sur le projet d'avoir un enfant, vous êtes mis au travail, bon, vous avez rencontré pas mal d'obstacles, mais on vous dit que vous allez retrouver vigueur et stabilité, que la stabilité est là, que les choses vont se faire en tous les cas pour votre projet, quel qu'il soit, que ça soit pour cette période de printemps, que la jolie annonce se fera plus sur le printemps, etc., mais il est possible aussi que ça va se concrétiser au printemps aussi, hein, si c'est pour un projet matériel, etc. On voit en tous les cas que c'est une opportunité, c'est votre chance, c'est l'issue positive, c'est vraiment, il y a un retour de confiance, c'est l'amour, c'est tout. Bon, on voit que vous allez encore être inquiet et inquiète par rapport à ce que vous avez eu, par rapport aux obstacles, vous serez encore inquiet et inquiète, mais on vous dit que c'est du solide, aussi solide qu'une amitié peut être sincère. On voit ici qu'il y a quelque chose en tous les cas de très solide pour vous, quel que soit votre projet, mais aussi si c'est dans le domaine pour un enfant, on voit c'est solide, ne soyez pas inquiet, inquiète, les doutes vont être levés, vous serez très très bien entouré, c'est quelque chose de solide. Si vous êtes en train de divorcer, que vous êtes en pleine rupture, on voit ici que c'est quelque chose, vous êtes dans l'exactitude puisque vous avez rencontré quelques problèmes dans la fidélité. On voit ici qu'il y a eu un problème de fidélité et que vous allez vous mettez en avant, en tous les cas, c'est vous qui avez pris cette décision. C'est quelque chose que vous avez mis en action. On voit ici, c'est de l'infidélité, c'est une rupture et suite à cette rupture, on voit ici que c'est le retour pour vous de la stabilité. Le retour aux sources, l'équilibre, le soulagement, en tous les cas, c'est la paix du cœur et c'est la paix aussi pour vous. Au printemps, on vous annonce qu'il y a peut-être au printemps prochain, pour certains et certaines, une occasion à saisir. On vous parle d'amour, d'un nouveau rendez-vous pour certains et certaines. Alors bien entendu, vous aurez peur, puisque vous aurez peur de retrouver ce que vous avez connu dans votre passé. Vous allez nourrir quelques peurs pour certains et certaines. Vous aurez du mal à complètement vous dévoiler. Vous aurez peut-être beaucoup d'hésitation. Et on vous dit que cette nouvelle rencontre va commencer en tous les cas petit à petit. Vous allez apprendre à vous connaître, peut-être d'une amitié et d'une amitié sincère qui se transformerait donc en amour. Allez, et si vous attendez le retour de l'ex, alors on vous dit que vous êtes prêt et prête en tous les cas, on voit il y a le retour de l'ex, vous êtes accordé en tous les cas pour un nouveau départ, pour quelque chose de plus viable, plus fidèle aussi, vous êtes dans l'exactitude de vos propos et de vos désirs, vous allez vous mettre en action tous les deux, vous allez faire ce qu'il faut. Alors autour de vous, bien entendu, on ne va pas comprendre, il y aura beaucoup de jalousie, de gens qui ne vont pas comprendre le pourquoi du comment et pourquoi vous vous remettez ensemble, mais vous, en tous les cas, vous êtes dans l'exactitude de ce que vous voulez, il y a le soulagement, il y a beaucoup plus de paix dans votre couple, et on voit ici que cette personne qui revient dans votre vie vous offre en tous les cas ce soulagement et cette paix. En tous les cas, on vous dit que c'est votre chance, c'est votre opportunité, c'est ce que vous allez faire. En tous les cas, vous allez la saisir. Il se
peut aussi que vous allez plus concrétiser les choses pour ce printemps prochain, bien que vous nourrissez encore quelques doutes en ce qui concerne cette personne. Vous allez apprendre à vous connaître, ça va commencer petit à petit pour obtenir cette stabilité. On voit qu'il y a la sincérité en tous les cas qui arrive vers vous et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue. On va en terminer donc toujours dans le domaine sentimental, mais avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs, lui, il a à nous dire de plus pour vous, pour cette semaine. On va en faire avec 2 cartes, 2-3 cartes, pas plus. Allez, on va voir ce que monsieur l'oracle des miroirs a à vous dire de plus pour vous. Eh bien, vous êtes très entouré, vous êtes en recherche effectivement, comme on l'a vu précédemment, vous êtes en recherche de votre stabilité. On voit ici que vous êtes en construction dans votre domaine sentimental et que vous êtes très bien entouré en ce qui concerne les amis, que l'on vous soutient dans vos projets en tous les cas. C'est le retour de la confiance, et c'est pour certains et certaines, on l'a vu pour le retour de l'ex. On voit ici que vous êtes très entouré, très sincère, très confiant, il y a une très bonne entente, et ça continue ici avec les enfants, puisque même si vous avez retrouvé l'âme sœur, etc., on voit que ici il y a quelque chose, il y a aussi le soutien peut-être pour certains et certaines de vos enfants, ou peut-être que vous êtes sur un projet, qu'il n'est pas encore bien stabilisé, mais que vous allez enfin avoir l'issue positive que vous attendez dans votre domaine sentimental, même si c'est immature, même si vous venez de vous rencontrer. Eh bien ici, on vous annonce quand même que c'est certain pour vous, c'est la personne de votre vie. Allez, ou c'est le projet de votre vie. Allez, on va faire ça en 3 petites cartes. Ah non, il y a trop de cartes qui viennent. Allez, 3. Allez, la première carte, eh bien, c'est la carte du travail, comme on l'a vu précédemment dans mon petit oracle des fleurs, il y a une mise en action pour certains et certaines, mais aussi il y a le retour de l'emploi pour d'autres. Si on parle plus généralement, on voit ici qu'il y a quelque chose en tous les cas de positif. C'est votre rêve, vous êtes en train de réaliser en tous les cas un projet qui est vraiment votre rêve, et c'est le projet d'un couple uni, d'un couple de passionnés. C'est la passion, c'est le plaisir. Tout va bien pour vous, quelle que soit votre situation, que vous, voilà, en dos de deck, voilà ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un projet véritablement qui va se réaliser pour vous, la solution, l'issue positive. Si vous êtes célibataire, on voit ici qu'il y a une issue positive, vous allez vous mettre en action, vous allez avoir le couple, c'est le rêve, vous allez créer vraiment le couple de votre vie. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a un projet qui se réalise, c'est l'action, on voit que vous êtes soutenu et c'est le rêve que vous réalisez. On voit ici qu'il y a quelque chose véritablement à fêter. Même pour le retour de l'ex, vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour avoir le couple que vous voulez. Bon, je n'ai rien d'autre à dire, les cartes parlent d'elles-mêmes, vous n'avez pas du tout, vous les connaissez, vous allez vous mettre en action, vous allez créer le rêve de votre vie. C'est vraiment la passion. Si c'est dans un domaine professionnel, c'est la passion aussi. On voit ici que dans votre domaine sentimental, c'est très positif, et on en termine ici avec cette jolie carte de joie qui vous dit effectivement que vous retrouvez votre bien-être, que vous allez avoir la solution, l'issue positive, qu'il y a une annonce heureuse en tous les cas qui arrive vers vous, et c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, que tout se réalise pour vous, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine. Allez, on en termine donc avec notre divinum qui va vous donner comme chaque semaine la carte qu'il vous faut
pour être toujours dans le bien-être, dans la positivité, dans la confiance et vous aider à prendre plus de vivacité, plus de volonté si vous en manquez durant cette semaine, mais je ne doute pas puisque vu les cartes que j'ai tirées, vous ne manquerez pas ni de logique, ni de vivacité, ni de volonté en tous les cas pour trouver issue positive. Allez, on va voir à la coupe tout de suite ce que les cartes disent. Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici qu'il y a un nouvel emploi qui arrive vers vous. Il y a une ouverture en tous les cas. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous grâce à l'action. On voit ici, c'est une prise d'action. Vous allez faire les démarches nécessaires en tous les cas pour avoir cette positivité et c'est ce que je vous souhaite. Vous le mettez dans votre contexte, dans votre préoccupation. Allez, on va continuer. On va tout de suite tirer nos cartes parce que là, je suis à bientôt 50 minutes. Hop là, eh bien ça saute. Alors ici, on voit ici avec cette carte suivante que ça concerne une femme ou ça vous concerne, ma consultante. En tous les cas ici, ça concerne une femme et que en ce moment, vous attendez peut-être une rentrée d'argent et on vous annonce cette rentrée d'argent importante. On vous annonce en tous les cas peut-être le changement, la mutation, l'augmentation. En tous les cas, quelque chose, une réussite, quelque chose de formidable arrive pour vous et c'est bien pour une femme. Ça peut être aussi pour l'élaboration d'un projet, acceptation d'un prêt, etc., etc. Allez, on va tirer nos 4 cartes tout de suite. Allez, on commence immédiatement ici avec cette carte qui dit que vous êtes actuellement peut-être pour certains et certaines en formation. Et peut-être vous attendez les résultats d'une formation. Peut-être que vous avez mis un dossier à l'étude pour certains et certaines pour une demande de prêt. On voit ici que c'est à l'étude. Il se peut aussi que vous êtes en stage pour certains et certaines ou bien que vous attendez peut-être les résultats d'un stage, d'un concours ou d'une formation. En tous les cas, on voit que vous allez bientôt en avoir des nouvelles. Alors ici, avec cette carte suivante, effectivement, on voit ici que vous allez bientôt avoir des nouvelles très positives et on voit ici qu'il y a quand même un soulagement. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que c'est le retour de l'ex pour certains et certaines, d'une personne de votre passé. Peut-être que vous allez vous mettre en action en tous les cas pour élaborer d'autres projets. Pour d'autres, c'est la fin des ennuis aussi. Peut-être que vous avez un projet en tête ou que vous êtes dans l'attente d'un prêt, comme je l'ai dit précédemment, puisqu'à la coupe, il y avait le gain. Donc, c'est peut-être que vous avez fait des démarches pour un gain, pour l'obtention d'un prêt pour certains et certaines. Et on voit ici que vous allez obtenir gain de cause en tous les cas. Ici, avec ce 3, on vous dit que c'est pour... on voit ici que c'est pour l'élaboration d'un projet, que vous avez peut-être en tête pour certains et certaines l'élaboration d'un projet. C'est peut-être un prêt bancaire pour l'achat d'une maison, pour la location, pour construire aussi un projet, quel qu'il soit. En tous les cas, ici, on voit ici que c'est enfin, vous allez obtenir gain de cause, que les choses aboutissent. En tous les cas, ici, elles aboutissent. Allez, on dévoile notre carte. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran parce que cette carte vous permettra justement d'avancer, de reprendre confiance en vous, dans l'amour, dans le courage, etc., etc. Alors, cette carte nous dénote bien les possibilités, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en action, vous allez
faire tout ce qu'il vous est nécessaire. On voit ici hein, que vous allez faire des démarches, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez ouvrir les portes, en tous les cas vous ne manquerez pas, comme je l'ai dit, de vivacité, comme ce cavalier d'air hein, ou ce cavalier d'épée qui va imposer, qui ne manquera pas de courage ni de discipline, comme ce roi aussi, hein, que vous n'allez pas manquer ni d'intelligence ni de vivacité pour avancer sur votre projet. Et ici, on vous dit qu'ici que vous allez avoir des solutions, une issue positive, c'est-à-dire que suite à vos démarches, suite à votre action, et ben qu'il va y avoir une issue positive. Toutes les possibilités sont ouvertes, hein, sont ouvertes aussi. Donc avec cette carte suivante, qui nous dit bien que effectivement il y aura des opportunités à saisir en ce qui concerne peut-être une formation, peut-être que vous êtes dans une formation pour certains et certaines, vous attendez des nouvelles, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles très très vite, très bientôt cette semaine de cette formation, de ce concours, de toutes les démarches que vous avez fait, etc. Vous allez vraiment pouvoir vous reconstruire. Alors si c'est pour l'achat d'une maison, on vous dit que vous allez ouvrir toutes les portes en tous les cas pour obtenir gain de cause. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, que toutes les opportunités vous soient ouvertes. En tous les cas, n'oubliez pas, comme je le dis toujours, c'est vous qui avez les clés en main, les clés de votre destinée. Je vous souhaite donc pour cette semaine le meilleur. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.